Grâce à leur perméabilité élevée, les réservoirs conventionnels fournissent une production économique en y forant simplement des puits. Tel n'est pas le cas pour les schistes. Ils ne peuvent être produits économiquement sans un artifice permettant d'augmenter artificiellement la perméabilité de la roche-mère. Cet artifice s'appelle fracturation hydraulique. La meilleure analogie pour comprendre la fracturation hydraulique est celle d'un réseau routier approvisionnant une ville, par exemple en céréales. Le réseau est composé de routes secondaires quadrillant chaque parcelle céréalière. Elles sont connectées à un réseau de routes principales, puis éventuellement à une voie rapide. Le réseau doit être adapté à la production agricole de la région exploitée. Sous-dimensionné, il ne pourra acheminer vers la ville la production céréalière au rythme souhaité. Surdimensionné, il ne sera que partiellement utilisé avec un surcoût inutile. Enfin, le réseau doit être circonscrit à la zone céréalière et la convergence des camions au point de jonction entre la voie rapide et la ville doit se faire sans embouteillage. Dans notre analogie, la zone céréalière représente la roche imprégnée d'hydrocarbures, la ville symbolise le puits et la zone marécageuse les épontes de la roche productrice. L'équivalence du réseau routier est bien entendu la perméabilité. Pour un réservoir conventionnel, la nature nous fournit gratuitement un réseau routier performant. Bien connecté, il permet d'acheminer naturellement le fluide à un débit élevé vers le puits. Au contraire, pour les schistes, la nature ne nous offre ni route principale ni route secondaire, mais seulement un ensemble non connecté de chemins de campagne à peine carrossables. Pour produire les ressources, il faut donc construire artificiellement un réseau connecté de routes secondaires et éventuellement une voie rapide reliée au puits. Mais ce réseau routier ne pourra de toute façon jamais rivaliser avec celui d'une roche conventionnelle. Cet ensemble de voies artificielles s'appelle SRV, le volume de roche stimulé ou Stimulated Rock Volume en anglais. La fracturation hydraulique est une technique mature qui a été utilisée pour la première fois aux États-Unis en 1947. Elle consiste à fracturer la roche imprégnée à l'aide d'un fluide, généralement de l'eau, injecté sous haute pression dans un puits à partir de la surface. Sous l'effet de la pression exercée à la paroi du puits, la roche va se fendre là où la nature lui demande le moins d'efforts possible, c'est-à-dire perpendiculairement à la poussée géologique la plus faible. On l'appelle contrainte mineure ou sigma petit h. Et tant que la pression du fluide est supérieure à cette contrainte, la fracture continue de s'ouvrir et de se propager. Suivant le volume de fluide injecté, son diamètre peut atteindre quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres. Mais une fois le pompage arrêté, la fracture se referme. Aussi, pour maintenir la fracture ouverte, on ajoute au fluide pompé du sable calibré ou des microbilles de céramique. Cet agent, dit de soutènement, va tapisser la fracture, l'étayer et la maintenir ouverte une fois le pompage arrêté. Pour transporter cet agent de soutènement sans qu'il sédimente dans le puits, on épaissit le fluide par adjonction de produits chimiques. Mais ceux-ci ne représentent qu'une faible fraction du fluide de fracturation qui, globalement, contient en moyenne 90% d'eau, 9% de sable et seulement 1% de produits chimiques. Contrairement à ce qui est ancré dans l'imaginaire collectif, le fluide de fracturation n'est donc en rien gorgé de produits chimiques. Toutefois, en puits vertical, la fracturation hydraulique ne permet que de réaliser une seule fracture verticale. Globalement, une seule voie rapide dans l'analogie de notre réseau routier. C'est en fait le couplage de la fracturation hydraulique et du puits horizontal qui va nous permettre de construire un réseau connecté de voies rapides et de routes secondaires carrossables.
En forant le puits horizontal dans la direction de la contrainte horizontale mineure, la fracture va s'initier perpendiculairement à l'axe du puits. En répétant cette opération tous les 100 mètres, voire tous les 50 mètres le long du puits horizontal de 2000 mètres, on réalisera entre 20 et 40 fractures. En se connectant au réseau de fractures naturelles, elle crée une zone fissurée dont la perméabilité sera de 100 à 1000 fois supérieure à celle de la roche initiale. Sa valeur sera suffisante pour que le gaz et le pétrole de schiste s'écoulent jusqu'au puits et remontent vers la surface de façon économique. Vous trouverez les informations détaillées dans mon ouvrage « Gaz et pétrole de schiste en question » paru aux éditions Technip. Il est disponible en français et en anglais, en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Nous y détaillerons comment mettre en œuvre sur le plan pratique la fracturation hydraulique.